Près de 1230 prestataires des FOSSA et officines privées outillées sur la prise en charge du paludisme simple. Cette initiative de l'association sans but lucratif Santé Rurale, en partenariat avec le programme national de lutte contre le paludisme, vise à renforcer les capacités théoriques et pratiques des prestataires et officines privées dans l'amélioration de la qualité des prises en charge, dans la gestion des stocks des médicaments en général et ceux des TDR en particulier. Renforcer les capacités théoriques et pratiques des propriétaires et prestataires de FOSSA et officines privées dans la prise en charge du paludisme simple dans le secteur privé, le leitmotiv de la formation initiée par l'association sans but lucratif Santé Rurale. Près de la moitié de la population de la RDC recourt au secteur privé pour le soin, alors que ce dernier n'applique pas le paquet d'interventions recommandé par le Programme national de lutte contre le paludisme. Sous le leadership du ministère de la Santé, à travers le PNLP, la DPN et la DSP, Saint-Louis-Asbel et la CAGF apportent un appui pour renforcer les capacités de prestataires du secteur privé afin de promouvoir la politique nationale de prise en charge du paludisme simple dans le secteur privé lucratif en les familiarisant avec les outils de gestion des stocks de médicaments en général et ceux de CTA et TDR en particulier. Pour la représentante de Saint-Rue, devant ces tableaux sombres peints par le PNLP, il est plus que temps de remédier à cet état des choses et donner aux prestataires sanitaires privés les bonnes pratiques d'assurance de qualité des antipaludiques et TDR du palu. La lutte contre le paludisme dans le secteur privé étant une activité d'intégration nouvelle, les efforts doivent être poursuivis pour que la lutte se globalise jusqu'à intégrer les secteurs privés pour une prise en charge conforme à la politique nationale de patients qui fréquentent tant les officines que les formations sanitaires privées et assurer la disponibilité des antipaludiques de qualité. La représentante du secrétaire général de la Santé, qui a procédé à la clôture de cette session de formation, a rappelé à l'assistance l'objectif de cette action qui permettra au ministère de la Santé de collecter les données nécessaires pour afin améliorer la prise en charge dans la lutte contre le paludisme. Plusieurs thématiques ont été développées au cours de cette session de renforcement des capacités, entre autres la gestion des produits pharmaceutiques dans les pharmacies et autres. Les bénéficiaires se disent très émus. La prise en charge du palu se faisait chacun de sa manière, mais à partir de cette formation, nous avons compris que tous, que ce soit des formations publiques ou des formations privées, nous devions automatiquement respecter la politique nationale. Et c'est comme ça, à partir des interventions du Programme national de lutte contre le palu, on a mis en place un mécanisme et des lignes directrices qui permettent à ce que l'on puisse prendre normalement en charge le paludisme dans nos formations médicales. Les tests de diagnostic rapide et mettre à la disposition des antipaludiques à base d'ACT que nous allons automatiquement respecter. Et c'est ce que nous allons chaque fois utiliser dans nos formations médicales. Cette session de formation qui a duré 14 jours avait connu la participation de près de 1230 prestataires et prestataires des officines de 28 zones de santé venus de plusieurs coins de